et bienvenue sur ma chaîne, je suis Suzy et aujourd'hui je vous retrouve pour une démonstration. J'en ai sur ma toile en fil de soie et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé une vidéo en expliquant comment moi je fais. Donc voilà, on va faire cette vidéo ensemble et j'espère que mes explications pourront vous servir. Alors, je vous dis de suite, je ne suis pas du tout pro, je le fais à ma manière et voilà, chacun est libre de faire ce qui lui convient le mieux. Moi, je vais juste expliquer comment moi je fais et puis voilà, chacun est libre de prendre une ou une autre manière. Je sais qu'on est toutes différentes, on travaille différemment. Et c'est justement là où servent nos vidéos, avoir justement plusieurs idées, plusieurs formes, voilà, tout ça pour que chacune puisse prendre ou laisser dans nos explications et se donner à elle-même des idées de comment ou ce qui lui convient, ou voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, moi je vais vous montrer la mienne, je vais vous expliquer comment moi je fais. Donc vous voyez, moi j'adore le rendu, je trouve ça très très beau. Et puis voilà. Alors, la première chose. Alors moi je l'ai mis, vous voyez, hop, on voit pas, je suis en grand écran pour après vous montrer bien comme il faut. J'ai mon cul-snap qui est mis dessus. Comme vous voyez, il y a 3 mètres de toile autour. Il va falloir que je l'accroche. Voilà, donc je ne l'ai pas mis de ce côté. Pourquoi? Parce que j'y mets ma main pour après pouvoir guider mon aiguille dessous. Voilà pourquoi. Et j'ai trouvé ça très pratique. Alors au début, je n'avais pas envie parce que je me disais, j'ai peur d'abîmer mon fil, mais finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique. Voilà. Donc après, on ira en avançant. Donc de ce côté-là, et ça sera en plus le côté qui sera déjà fait, il n'y aura pas de la fin du Q-snap pour pouvoir me guider et ne pas faire de mal au fil déjà utilisé. Voilà, ça c'est ma première chose. Alors, première chose à faire. Alors, vos mains. Alors, première chose, moi j'utilise ma crème de main. C'est une crème courante. Moi, c'est Lidl. J'ai pas cherché. Ça fait longtemps que je l'ai, voilà. Et je l'aime beaucoup. Elle sent très bon. Elle hydrate très très bien. Et voilà. Elle veut pas. Ah, c'est parce qu'il y a ça derrière. Alors, attendez, on va faire ça. Bon, verveine et citron, on le voit un peu. Comme il y a quelque chose derrière, ça ne veut pas travailler. Youpi! Tu veux pas? Bon, tant pis. Donc voilà. Alors, le truc, c'est de vous en mettre un peu. Hop. Et c'est surtout le bout des doigts. Donc, frottez-vous bien les ongles. C'est surtout pour ne pas avoir de peau. Donc voilà, vous en mettez partout. Mais vos doigts, regardez. Hop. Et je fais comme ça. J'en mets sur mes ongles. Après, ça peut servir pour toutes les toiles, bien sûr. Là, c'est... voilà. N'ayez pas... Alors, celle-là, par exemple, elle ne laisse pas les mains grasses. Si elle laisserait les mains grasses, vous pourriez même plus prendre votre aiguille. Elle glisserait tout le temps et tout. Voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un qui me rongeait les ongles jusqu'il y a une dizaine d'années. Et donc, voilà. J'ai les ongles qui se cassent très, très, très facilement et tout. Donc, je suis dans l'obligation de faire attention parce que, voilà, elle ne pousse pas comme il faut. Et donc, j'ai toujours quelques petites peaux, quelques petites imperfections qui sont là. Celui-là, en plus, je me le suis coupé quand j'étais toute petite, tout petit. Voilà.
Donc voilà, celui-là, il a toujours des petites peaux, des petites, comme des petites ongles si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer, voilà, c'est des petites peaux qui sortent et tout. Donc voilà, faire très attention à ça. Deuxième chose, attention à ça. Si vous accrochez votre fil avec ça, vous risquez d'avoir de petits soucis. Donc, où vous les enlevez, ben moi je les enlève plus, parce que c'est bon, maintenant j'ai plus ou moins le coup de main, donc je m'accroche pas. Attention au bracelet, voilà, à tout ce qui peut faire que votre fil se coince et qu'il ait des petits soucis. Attention aussi au rebord du Q-snap, voilà, ici, parce qu'aussi ça s'accroche. Et puis voilà. Mon Q-snap, j'essaie qu'il soit, alors, allez, là c'est fluffy, ça bouge dans tous les sens, je sais pas, vous le voyez, ni non plus trop tendu, parce que sinon, ben, après, on a du mal. Donc, juste un petit peu, voilà, pour qu'on puisse attraper comme il faut l'aiguille derrière et tout. Et moi, c'est juste en fait pour pas avoir tout ça qui pendu, parce que sinon, pour attraper tout ça, ce serait l'horreur. Alors, pour tout ça, ah oui, une autre chose que je vous montre, si je sais où je l'ai mis, il est là, il est tombé par terre. Alors, ici, par exemple, je vais vous montrer, j'avais laissé un fil qui est, voilà, cette ligne qui continue en dessous du Q-snap. Donc, j'avais laissé exprès mon fil. Mais le problème, c'est que d'être comme ça, vous allez voir, j'espère qu'on va bien le voir. Alors, comme ça. Alors, vous voyez, là, on a notre fil qui est bien, mais au fur et à mesure que l'on avance, vous voyez, il est tout défilouché, tout ouvert, voilà, tout pas beau. Alors, on a... alors, en temps normal, on utilise de la cire. Voilà, vous prenez votre cire, vous le passez votre fil dedans et votre fil reprend en fait sa manière initiale ou sa forme initiale et on peut continuer tranquillement. Alors, pour ma part, je n'ai pas de cire et je suis allée il n'y a pas longtemps dans une foire de la broderie. Bon, c'était pas de la broderie, c'était plutôt de la couture. Et j'ai rencontré une dame très gentille qui me disait, alors elle m'a expliqué pas mal de choses sur les toiles et tout, ça se voit qu'elle en fait, elle a même un club, qui par contre il est assez loin de chez moi donc je ne peux pas y aller, mais c'est vraiment dommage. Et je remercie cette dame, si un jour elle se reconnaît, et elle m'a expliqué que pour les fils de soie, il y a un truc tout bête, et c'est cette chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est du savon de Marseille. Alors moi, c'est une petite savonnette, voilà. Et c'est du savon de Marseille. Et qu'est-ce qu'elles sont bonnes, celles-là? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, alors vous pouvez prendre un petit récipient avec de l'eau, vous mouillez. Voilà, je l'ai mouillé un peu votre savonnette. Alors moi, je la mouille. Est-ce que je fais bien ou pas? J'en sais rien, mais moi, ça marche bien comme ça. Et vous la prenez et vous faites comme avec votre cire. Et regardez la différence. Alors oui, c'est pas comme au tout début, mais vous voyez, votre fil est à nouveau à sa place. Voilà. Ça ne marche pas une fois, vous le repassez. Après, vous n'avez plus besoin de le mouiller, c'est juste au début, parce que le savon est quand même très sec. Et voilà, on n'a pas... Voilà. Donc, après, vous les écartez. Voilà. Vous voyez, votre fil est de nouveau intact. Et ceci avec... Alors, le seul truc, c'est les écarter. C'est le plus dur. Vous voyez, le deuxième. Et ici, j'ai le troisième. Vous voyez, ils sont tous revenus comme au tout début. Donc, ne coupez pas, sinon vous perdez énormément. Et ça, ben en fait, voilà, là, je l'ai fait parce qu'il fallait que je vous montre. Mais moi, je l'aurais fait
au dernier moment, c'est-à-dire au moment de vraiment arriver à cette zone-là où j'aurais eu besoin de cette zone-là. Parce que là, par exemple, tel comme je l'ai laissé, je vais le relaisser puisque j'y suis pas encore. Le temps que je fasse tout ça, le fil, il va pendre encore pendant longtemps. Et donc, le truc, c'est qu'il va se rouvrir. Donc, à quoi bon le passer 100 millions de fois dans de la cire ou dans du savon pour rien. Voilà. Donc, je sais qu'il va se redéfilocher, ressouvrir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une petite savonnette et c'est super. Et en plus, vous aurez un cadre qui sent super bon. Mais voilà. Alors ça, ce sont les petites explications pour débuter. Alors, à nous. Alors, j'ai passé mon fil dans mon aiguille. Comme vous verrez, je suis sur 3 brins. Voilà. J'ai mes 3 brins. Là, on les voit bien. Et alors, moi, je passe, c'est tout bête, mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit, ben, le temps que ma toile arrive et tout, en fait, je me suis dit, ben, il va falloir que je voie des vidéos, voir comment ça se passe, comment... Et j'avais vu pas mal de vous, les filles, qui ont des toiles comme ça, le faire en 2 brins. Alors, je trouve ça très bien. Votre idée et tout me plaît. Le problème, c'est que j'avais peur, en fait, que ce soit pas assez couvrant. Et donc, je me suis dit, ben non, moi, je veux que ça couvre, je veux que mon cadre soit bien couvert. Et je vais quand même essayer avec mes 3 fils. Et en fait, c'est tout bête. C'est tellement bête comme de faire un 11, c'était normal. Voilà. Alors, j'espère que je suis bien dans le cadre. Voilà. Et on débute. Alors, que faire? Alors, il y a 2 manières. Ou vous commencez comme le 11, c'était normal, c'est-à-dire vous passez dessous sans rien accrocher de plus. Hop. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, les ongles servent énormément. Voilà. On passe sur un seul. On l'emmène jusqu'au bout. Et on pique. Et pour celles qui ont peur, là j'ai une grande zone de rouge, que c'est celle qu'on va faire. Mais en fait, je vais passer, alors elle est là, sous le premier et le deuxième. Voilà, je ramène jusqu'au bord et je vais piquer dans, alors ça c'est ce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous savez qu'il y a 3... alors je sais que c'est un nom. Alors on a la trame et tout ça, je crois que c'est ça en fait, mais je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas sûre de moi. Mais bon, vous avez 3 fils là et je vais passer vraiment dans le premier. Hop, vous sentez une résistance. Donc voilà, on passe. Alors pardon, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fil par derrière. Tenez bien votre fil, voyez, avec votre pouce, pour pas que au tout début, ça fasse un nœud. Voilà, là on voit bien la boucle. Je vais venir piquer, hop, à la sortie. Voilà. Je vais tirer mon fil tout doucement et je commence. Vous voyez, là si je tire, mais vraiment je tire, ça ne part plus. Et je débute. Hop. Alors ça, voilà. Alors ces petits trucs-là, il faut faire très attention. Alors n'oubliez pas que c'est un fil qui est vivant, alors vraiment vivant. Et donc, c'est lui qui commande. Voilà, c'est lui qui commande. Voyez ce que ça fait? Mais en fait, il va falloir prendre une par une. Voilà, une par une. Si vous tirez les 2 en même temps, vous n'y arriverez pas. Alors attention, parce qu'il faut que je vous tienne le cadre tout en défaisant mes petits fils. Or, le mieux, bête que je suis, on le sépare avec l'aiguille. Voilà. Et vous tirez sur le deuxième, voyez, et après sur le troisième. Quand ça fait ça, mon conseil, c'est prenez votre fil et remenez-le jusqu'au bout, plusieurs fois.
Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est tout bête, mais en fait, il y a, voilà, vous voyez, il n'est plus à sa place. Vous voyez là? Donc, il faut juste qu'il retourne jusqu'au bout. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites aussi, c'est vous le laissez pendre et qu'il tourne. Voilà, vous le voyez là? Pour qu'il revienne en fait à sa place. Et vous, en fait, il faut beaucoup, on va dire, le coiffer. Voilà, on le coiffe. Oh, pardon, je vous donne des coups. Je suis tellement proche de ma caméra pour que vous voyez que je vais vous mettre des coups. Allez, on continue. Donc voilà, et on tire tout doucement, tout doucement. C'est pas la peine, vous voyez, ça reste bien à plat. Et là, alors là, vous voyez, il y a le fil, hop, celui-là, là, ici, qui est la pointe de quand on a commencé. Faire attention qu'il soit bien couvert. Vous voyez, on ne le voit plus. Et sinon, vous coupez à ras et tout va parfaitement bien. Alors, désolée, je suis hors champ. Hop, là, je vais faire ma petite croix du dessus. Hop, vous voyez, j'avais une croix toute seule en haut. On va la faire maintenant. On redescend, hop, et on est déjà sur la bonne ligne. Alors, je vois pas l'image comme je voudrais. Et voilà. Et maintenant, ben, c'est un 11 CT, les filles. Donc, vous voyez, hop, je mets de mon doigt par-dessous. Hop. Alors ça, c'est mon problème de main. Je fais tout tomber. Et là, tant que je m'y prends pas comme il faut, voilà. Je passe beaucoup trop ma main devant. Vous avez... hop. Voilà, vous voyez, mes croix sont... oh, là, elles sont très régulières. Elles remplissent bien. Vous voyez, tout le reste, c'est très... C'est juste ça, ça sert à rien de courir en fait avec le fil de soie. Mon conseil, voilà, vous venez tenir votre fil pour pas qu'il s'en mêle avec l'autre et à la dernière minute, vous lâchez. Vous voyez, il s'aplatit bien. Voilà, il s'aplatit bien et ça reste super bien. Voilà. Après, voilà, au fur et à mesure, vous verrez, je vous dis, moi, je travaille comme avec un 11 CT. Je n'ai aucun souci sur ça. Et puis voilà. Donc je vous dis, moi au début, ben, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos. J'ai vu vos tactiques en 2 brins. Alors j'adore, sincèrement j'adore. Dommage qu'on ne puisse pas faire ça en 3 brins, de pouvoir venir coincer au niveau de l'aiguille pour plus que ça bouge. Mais vous voyez, moi ça bouge pas du tout. Alors oui, quand je tire, je la prends pour pas justement que ça bouge. C'est un réflexe. Vous voyez, je vais passer mon aiguille et dès qu'elle est passée, je fais ça. J'enroule mon fil comme ça et je le tire. Pardon, je vous bouge. Je le tire. Donc c'est devenu un réflexe. Dès que je tire, je prends dans mon poing pour pas que mon fil s'en aille plus loin et voilà. Voilà, on en arrive là. Alors là, normalement, ben, si je coupe, bon, si je passe par derrière, je coupe, je reviens ici pour faire encore mes 2 trucs. Je pense que je perds plus de fil que si je vais directement à ma case du dessous. Hop, voilà, je la cherche et je la sors. Voilà. Et là, je repars. Voilà, je continue. Donc, je fais ça
Mais je vous dis, en une matinée, hier j'ai fait en une matinée, ben, normalement ça doit être dans les prochaines avancées, mais vous voyez, hop, attendez, je vais, si je ne me trompe, non, ça c'est pas toi, bon, ben j'arrive. Normalement, il y en a un qui va plus haut. Donc voilà, alors j'ai rempli en fait tout ce qui est ici à l'intérieur. J'avais fait le noir, ou je crois que je l'avais pas fini le noir, ou si, je l'avais fini. Là j'ai rempli en fait tout ce qui était à l'intérieur, en une matinée. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, si tous les jours je me fais un petit morceau comme ça, ben je trouve ça pas mal. C'est bien, on avance doucement. C'est un très grand cadre qui va durer très longtemps. Donc on prend son petit mal en patience et tout va super. Alors voilà, j'espère ne rien avoir oublié de vous dire, mais vous voyez, c'est tout bête, c'est annonce quand, annonce CT, pardon, count, c'est en anglais. Annonce CT, et tout basique, tout bête. Surtout faire attention, écoutez votre fil, voilà. Vous voyez qu'une boucle se forme, tirez-le, coiffez-le, démêlez-le, quitte à enlever l'aiguille et rouvrir vos 3 brins pour que justement, parce qu'après voilà, vous voyez, ça fait vraiment tout plat, tout rond plutôt, voilà, alors que normalement c'est un fil qui devrait rester tout plat parce que le rendu est beaucoup plus joli. Donc voilà, vous voyez, vous l'ouvrez, hop, c'est tout bête, vous laissez aller, vous laissez aller. Alors surtout, voilà, ne pas faire la même bêtise que moi parce que ça fait un nœud. Voyez, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre. Voilà, on l'ouvre. Je vais... Ah, voilà, tenez bien. Voyez l'aiguille comme elle bouge. En fait, c'est parce que je suis en train de dérouler. Voilà, vous ouvrez vos fils. Hop, je le fais hors caméra. Sinon, j'aurais pas assez de place. Voilà. Et là, mes fils, hop, voyez, ils sont redivisés. Et là, ça va faire une belle petite croix. Voilà, voilà. C'est tout bête comme ça. Donc, attention, bien avoir vos mains hydratées, vos ongles, attention aux bijoux. Q-snap, moi, ça me sert beaucoup plus que... au moins, ma toile est légèrement plus tendue, voilà, tous ces trucs-là. Mes croix sont un peu plus régulières. Vous verrez, le fil de soie, ben, il y aura toujours quelques défauts. C'est tout à fait normal et encore, voilà, il n'y en a pas... là, voilà, j'en vois une, voilà, vous voyez celle-là. Mais voilà, c'est pas sûr que si vous tirez par-dessous, voilà, il faut faire très attention. C'est ah oui, en parlant de dessous, hop, je sais pas ce que j'ai fait tomber. Ah, ma bouteille. Voilà, vous voyez mon arrière. Là, par exemple, ça a été au tout début, bah, ça fait un nœud. Et de peur à tout casser, bah, j'ai préféré le laisser comme ça. Celui-là, j'ai oublié de le couper. Mais sinon, vous voyez, c'est tout. Et il n'y a rien qui s'échappe. Mais vraiment, absolument rien. Après, pour arrêter votre fil, ben, vous passez, voilà, comme ici, je pense que ça se voit bien. Vous voyez, j'ai passé 1, 2, 3, voilà, 3, ça me fait 2 croix en fait, 2 fois dessous, voilà. Et au pire, vous revenez... alors, moi, mon astuce, je vais vous montrer comme ça, je passe dessous, 1, et dessous 2, si c'est possible. Voilà. Si, j'espère que vous le voyez bien, si ce n'est pas possible, alors je fais, on va dire que j'ai sorti ma croix ici, je vais aller à celui qui est au plus proche, et donc je vais revenir dans celui qui était avant. C'est que là je peux pas parce qu'en fait mon fil est dessous, mais voilà, on va passer sous le premier ici, là,
Et après, en fait, je vais revenir sous celui qui était avant, là, et je vais re-rentrer dessous. Et là, vous êtes sûr, ça bouge vraiment pas. Voilà, alors, faisons pas de bêtises. Je vais ressortir mon fil, donc je l'enlève de mon aiguille, je le sors gentiment, et voilà, on le laisse comme ça. Voilà, voilà. Alors voilà ma petite explication. J'espère que ça vous aura plu, que ça va surtout vous aider. Je vous dis, moi, je ne suis pas une pro. Je vous montre juste comment moi je fais. Ça ne tient qu'à moi. Après, vous êtes bon de faire comme bon vous semble. Voilà, voilà. Mais avec tout ça, je vous souhaite une bonne continuation et que tout aille très très bien pour vous. Et que l'on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous et prenez soin de vous. À bientôt.